Allez, c'est une éclaircie, que dis-je, un rayon de soleil, musique, cinéma, 21 ans, tout réussi à Louane. Elle casse encore la baraque avec un très beau deuxième album qui porte son nom et qui parle beaucoup d'amour. Alors avant de laisser entrer sa lumière sur ce plateau, Cécile Chabanot, Nathalie Lambert et Jessica Martinez nous dressent son portrait. Elle a conquis le cœur des Français en à peine 5 ans. Révélée en 2013 à 16 ans seulement grâce à un télécrochet, Louane n'a depuis cessé de multiplier les succès. En 2014, elle crève l'écran dans La famille Bélier. Et consacrée par un César du meilleur espoir féminin en 2015, la même année, son premier album Chambre 12 est double disque de diamant. 3 ans plus tard, la voici avec un nouvel opus sobrement intitulé Louane et toujours autant les pieds sur terre. C'est pour ça que j'ai fait le deuxième album, c'est pour pouvoir l'emmener sur la scène, pour pouvoir le défendre sur scène et pour pouvoir avoir ce moment de partage et d'osmose et d'échange d'amour avec les gens. À 21 ans, la chanteuse est aussi nominée aux Victoires de la musique 2018 dans la catégorie Artiste féminine de l'année. Une chanteuse résolument solaire à qui tout décidément semble sourire. Et que la lumière soit. Bonsoir Louane, nous sommes très très heureux de vous recevoir. Si je vous dis que vous êtes un rayon de soleil, ça vous touche encore, on vous l'a tellement dit que finalement ça vous passe au-dessus, que vous êtes blasé? Non, ça me touche beaucoup, merci beaucoup. Je pense en plus. Hein. Merci. Donc vous n'êtes pas blasé? Pas encore? Non, pas du tout, absolument. À 21 ans? Non. Non, vraiment pas. Je crois pas. Enfin, non. En fait, je le suis pas. C'est vrai qu'on vous associe beaucoup au soleil parce que vous rayonnez et votre tournée rayonne. Ça y est, c'est parti dans toute la France. Ça a déjà commencé à Nîmes et à Bordeaux, mais c'est pas fini. Hein, quelques dates comme ça en vrac. Il y aura Brest la semaine prochaine, Exactement. Nantes, Lille, Bruxelles. Vous m'arrêtez si je me trompe. Et en mai, il y aura aussi une grande tournée des Zéniths. À quoi doivent s'attendre les spectateurs quand ils vont vous voir apparaître sur scène dans cette tournée? Alors pour l'instant, on est dans quelque chose d'intimiste, de plutôt chaleureux. On est dans une tournée des clubs, donc les salles sont un petit peu plus petites que les Zéniths, même si elles sont déjà bien grandes et que j'ai vraiment beaucoup de chance. Donc vraiment, on est sur quelque chose vraiment centré sur la musique, alors que sur les Zéniths, évidemment, on aura toujours ce côté centré sur la musique. En revanche, il y aura quelque chose de plus construit au niveau des décors, au niveau de la mise en scène, de la scénographie. Il y aura une lune encore, comme la dernière fois parce que on est en train d'en parler. Vous êtes très attaché à la lune. Drôle. Oui, complètement. On parle de soleil, on parle de lune. Finalement, je suis pas mal attachée aux deux. Et alors, on se pose la question, à quoi ça ressemble comme ça quand on part en tournée sur les routes? La ville de Louane, c'est un camion-bus avec les musiciens, avec tout le monde, c'est ça? C'est un tourbus. C'est exactement ça. On vit tous les jours tous ensemble. On vit à 16 dans un tourbus. On vous voit dans le bus d'ailleurs à l'écran. Ouais, c'est vraiment un vrai bus. C'est pas pour de faux, non. Avec ses musiciens. Ouais, donc c'est quoi l'ambiance? L'ambiance, c'est une ambiance de folie. C'est un mélange entre une colo et une grande fête. Et c'est magique. Mais en vrai, le plus important, c'est de pouvoir être en contact avec les gens. Et en vrai, c'est pour ça que je fais de la musique. C'est pour sentir le public. Complètement. Même, je pense que je suis vraiment faite pour ça, pour la scène. C'est ma passion, c'est ce que je préfère. Et c'est pour ça qu'on a fait l'album, pour pouvoir le défendre sur scène. Alors je suis... Et vous avez le trac ou pas? Toujours. Toujours? Toujours. Qu'est-ce que vous faites alors pour évacuer le trac avant de monter sur scène? En général, on a des sortes de cris de guerre qui changent à chaque fois, qui sont un peu chelous avec les musiciens avec lesquels je travaille. Vous pouvez en faire un pour voir juste... Et ça se fait pas tout seul. Ah d'accord, je peux le faire avec vous, alors c'est quoi? Ça se fait pas à 2, ça se fait minimum à 4. Ah ouais, on n'est pas assez nombreux ce soir. Alors, sur scène, vous allez chanter les 15 titres du dernier album et peut-être aussi... Approximativement. Ouais, presque tous. Les textes ont été écrits par beaucoup de garçons, j'ai remarqué. Vrai. Je les cite, allez, Vianney, Tim Dup, Benjamin Biolay, Julien Doré, que des garçons que je qualifierais moi de romantiques. C'est pas un défaut, hein. Mais pourquoi? Non, c'est vrai, ils sont assez romantiques les uns, chacun dans leur style. Mais pourquoi des garçons ou pourquoi des garçons romantiques? Pourquoi des garçons romantiques? Oui, pourquoi eux? Je pense que je suis une fille assez romantique aussi. Ouais. Pourquoi eux? Parce que c'est des artistes que j'adore, que j'admire et qui sont extraordinairement talentueux. Donc, ils vous ont écouté, ils vous ont parlé avant d'écrire pour vous? Il y a vraiment, en fait, c'est ça que j'ai trouvé incroyable sur la conception de l'album, c'est que vraiment, les gens avec lesquels j'ai travaillé, les artistes avec lesquels j'ai travaillé, on était toujours sur quelque chose de
De sur une personnaliser. envie, ouais, c'est ça, c'était sur une envie de partager, c'était sur une envie de faire de la musique ensemble. Et il y avait un apprentissage l'un de l'autre avec chacune des personnes avec lesquelles j'ai travaillé, et c'était vraiment magique. Je dis romantique parce que vous parlez beaucoup d'amour, voire que d'amour pendant 15 Pas que, mais on n'est pas loin. Quasiment 80% de l'album, c'est l'amour. J'ai lu les textes et je l'ai écouté attentivement. Pourquoi ça vous obsède autant l'amour aujourd'hui, à 21 ans? Je sais pas, je pense que c'est une essence pour moi. C'est une essence. Ouais. C'est très très important. Quand je parle d'amour, justement, je parle pas forcément que de l'amour amoureux. Je parle de l'amour familial, de l'amour amical. Et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes de la vie, en fait, pouvoir aimer, s'aimer soi, accepter d'être aimé, aimer les gens. Et je pense que c'est un partage immense. Et on m'a fait comprendre aujourd'hui, dans une autre interview plus tôt, que j'étais un peu une amoureuse de l'amour, si je peux dire ça comme ça. Ah, parce que justement, à propos d'amour amoureux cette fois, hein, et pas amical ni familial, vous citez une phrase dans votre premier single du deuxième album. On s'aimait trop pour s'aimer bien. À 21 ans, d'où vous tenez une info pareille? On s'aimait trop pour s'aimer bien. C'est quoi cette phrase? À 21 ans, j'entends. Hein. Bah. Comment vous savez ça, déjà? On s'aimait trop pour s'aimer bien. Cette phrase-là, je l'ai pas tellement vécue moi, si je peux dire ça comme ça. D'accord. En revanche, je peux complètement m'imaginer la situation. Mais ça veut dire quoi concrètement pour vous? Faut pas trop s'aimer pour bien s'aimer, c'est quoi bien s'aimer alors? Je suis pas d'accord. Je pense que quand ça tombe trop dans le passionnel, je pense qu'il y a vraiment une limite à avoir. Quand ça tombe dans l'obsessionnel, quand ça tombe dans le passionnel, quand on se rend compte qu'on a vraiment besoin de la personne pour vivre, c'est compliqué. Dans la fusion. C'est ça. Ouais. Je pense la seule personne dont on a vraiment besoin pour vivre, c'est soi-même. C'est très important d'apprendre à s'aimer. Et je pense que ça, pour le coup, apprendre à s'aimer complètement, c'est l'apprentissage d'une vie entière. Du coup, ouais, je pense que quand ça devient obsessionnel et quand on se dit que c'est évident qu'on ne puisse pas du tout vivre sans la personne, ben ça devient trop. Eh bien, voilà les conseils d'un vieux sage de 21 ans. Louane, dernière question. Après la tournée, il paraît que... après cette tournée pleine d'amour, en tout cas, je vous le souhaite, il paraît que vous allez faire du cinéma, c'est vrai? Et c'est quoi? On peut en parler? Pas tout de suite. Pas tout de suite? Mais je vais pas faire du cinéma tout de suite. Il y a des projets? Il y a des projets, mais de sortie de cinéma. Et quand? 27 juin, Les Affamés. Les Affamés, avec? Avec énormément de gens, avec François Debloc, avec Nina Mello, avec Rabana Itoufela. Les Affamés, le 21 juin. Merci de nous avoir donné fin de 27. lumière. Le 27 janvier. Juin, pardon, je vais y arriver. Merci de nous avoir donné fin de lumière et d'amour aussi. Je vous souhaite plein de bonheur sur les routes.